Ça a été une bonne reprise. D'abord un petit peu avant avec les Journées du patrimoine, on a eu ici à l'Espace Barbara l'exposition Un voyage dans le temps de l'association Le Populaire qui a eu un réel succès. Parallèlement, on est sorti hors de l'Espace Barbara pour présenter à la ferme de Bonne-Espérance des visites théâtralisées réalisées par nos élèves de l'école de théâtre et de musique. Là aussi, on a fait complet. Et puis une superbe ouverture de saison, place Jules Verne, un après-midi sous le soleil, avec des jeux anciens et puis avec des manèges totalement féeriques. Et là, ça a été vraiment une belle après-midi de reprise et puis qui a enchanté à la fois des petits et des grands. C'était vraiment une belle ouverture de saison et surtout qui a permis aux gens de revenir, de revivre et de s'approprier les lieux culturels. C'est vrai que maintenant on ne peut plus parler de culture à Petite-Forêt sans évoquer le festival Pépites Forêt. Ça fait 20 ans, c'est la 20e édition, c'est soutenu par Val Métropole et par la région et on est vraiment à labelliser vraiment spectacle jeune public. La réputation de ce festival par son sérieux, par la qualité des spectacles, permet un rayonnement culturel de la ville de Petite-Forêt. On a affiché complet à ce festival, ça s'est passé certes sous la pluie, mais vraiment avec des gens ravis, des enfants et des familles ravis de revenir sur des lieux culturels. Ce festival, c'est vraiment notre festival à nous. Nous avons toujours une saison, comme tous les ans, une saison très dense, très éclectique, avec notre deuxième important festival, le Festival Nord de Rire, avec Payanotis, avec Noura Hamzaoui. Donc ce sont des têtes d'affiche qui évidemment vont faire encore le complet au niveau de l'Espace Barbara. Nous avons également des sorties prévues à l'extérieur, au Manège, à Maubeuge, à l'Opéra de Lille, au musée des impressionnistes à Giverny. Nous avons vraiment une programmation qui est faite aussi pour à la fois les jeunes, les familles, tous les habitants. Donc nous essayons vraiment de répondre au maximum aux attentes de nos habitants. Je pense que cette année, notre service culturel a vraiment fait un travail intense. C'est vraiment mobilisé. C'était pas évident. Il y a eu des reports, des programmations, des reports de programmation. Il y a eu des changements. Il a fallu vraiment s'adapter. Nous avons aussi un renouvellement au niveau de l'équipe. Nous avons une nouvelle directrice à l'école de musique qui impulse vraiment un nouveau projet au sein de cette école. Donc c'est vrai que je remercie toute l'équipe qui s'est vraiment mobilisée parce que c'était, bien sûr, comme dans tous les autres services municipaux, très difficile d'assurer un service continu, mais je suis fière d'avoir une équipe qui a tenu la route et puis qui nous a proposé des temps forts qui ont vraiment réjoui l'ensemble des habitants de Petite-Forêt. Avec toute mon équipe du service culturel, avec aussi tout l'ensemble des professeurs, des écoles de musique, de théâtre et d'art plastique. Je vous souhaite une excellente année 2022 et surtout entourée de tous vos proches.